La Liga, elle est relancée, les gars. Le Real Madrid s'impose aujourd'hui au Bernabéu face à Mallorca qui joue l'Europe, face à Mallorca qui avait des prétentions aujourd'hui. Oui, le Real Madrid a fait le dos rond, le Real Madrid a mis la pression, le Real Madrid a concrétisé. Et ça, malgré les blessures, les suspensions et tout ce qui leur tombe dessus, aujourd'hui, le Real Madrid a assuré de pouvoir se battre encore en Liga. Et donc la Liga n'est pas terminée, les gars. La Liga, elle se poursuit. La Liga, elle n'est pas finie. Le Real Madrid est dans la course, les gars. Alors attention, attention, ils sont de retour. Oui, ils sont de retour. Et ça, les gars, ça fait peur. Avec 71% de possession de balle, avec 2,47 en expected goal, avec 37 tirs, avec 12 cadrés, avec je sais plus combien de corners, 26, 27, 28 corners sur le match. Le Real Madrid a dominé, a surdominé, a archi-dominé ce Mallorca, les gars. Un Mallorca européen à la base, un Mallorca qui aurait pu leur faire mal. Mais le Real Madrid, club incroyable, est passé au-dessus de tout ça. Et oui, les gars, et je vous explique pourquoi juste après ceci. Vestiairestore.com, des maillots du Barça, des maillots du PSG, du Real, de la Juve, de l'Inter, de ce que vous voulez. Une seule adresse, le vestiairestore.com, 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte. Et oui, et ça c'est grâce à qui? À Kiki, à Kylian Mbappé, qui lui a réussi à remettre le Real Madrid sur les rails. Kylian Mbappé, il a réveillé le Bernabéu. Kylian Mbappé a battu un record, 28 buts cette saison, les gars. 28 buts, c'est jamais arrivé au Real depuis au moins 600 ans. Premier joueur, première saison à faire ce record-là. Un record comme le triplé du Barça qui sert à rien, mais il l'a fait le Kiki. Soyez fiers, il y a avec seulement 7 pénaltys sur la saison, ça c'est beau, parce qu'il faut les mettre les pénaltys, oui il faut les mettre les pénaltys. Imaginez si Vinicius et Bellingham avaient donné les pénaltys à Kylian, imaginez seulement, à combien il serait maintenant le Kylian, les étoiles les gars. Il aurait touché les étoiles, le Kylian. Ma saison. Ma saison. C'est également le premier joueur à perdre 4 classicos d'affilée pour sa première saison avec le Barça. Donc des records vraiment incroyables avec Kylian Mbappé. Mais on n'est pas là pour parler que de Kylian Mbappé qui a relancé le Real Madrid, les gars. Parce qu'il y a eu une première mi-temps. Et il faut en parler de cette première mi-temps. Où le Real Madrid est pêché à froid. Et où le Real Madrid n'était pas dans le match. Tu avais l'impression que Ceballos n'avait pas le niveau du Real Madrid. D'ailleurs, en fin de match, j'ai toujours cette impression qu'il n'a pas le niveau du Real Madrid. Où tu avais les deux jeunes de la Fabrica qui... il y a eu une action, il n'y a pas eu grand chose devant, mais sur la seule action qu'il y a eu, ils ont laissé passer, Courtois n'a pas su arrêter. C'était compliqué, tu vois, pour recueillir à froid au Bernabéu pour leur première, je pense. Ça n'a pas été facile pour eux, et tu ne les as pas sentis investis en première mi-temps. C'était pareil pour Bellingham, il était fatigué, il transpirait vite, il avait l'air essoufflé, c'était hard en fait. Arda Güler, trop léger dans les contacts, trop léger dans les mouvements. Tu te sentais qu'Arda Güler, son niveau maximum c'était contre Étafé et c'est tout, tu vois. T'avais cette impression-là en première mi-temps où c'était compliqué pour le Real Madrid. Même Valverde, tu le voyais pas tant que ça, Endrick qui faisait des courses et des courses et des courses. Ouais, tu le voyais courir, mais après footballistiquement c'était pas ça. Il manquait quelque chose. Ils ont tous essayé un tir ou l'autre. Tu voyais Modric que lui, voilà, Modric comme d'habitude, il joue avec des enfants vu son âge et il s'amuse, il est là, il fait jouer les enfants, mais il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait rien les gars, mais il a fallu la mi-temps, et là il y a eu une mi-temps magique les gars. Ancelotti est rentré dans le vestiaire, et Ancelotti leur a donné un discours à ses joueurs, il leur a dit les choses, il a expliqué les choses, il leur a dit les gars, cette saison, elle n'est pas terminée, on a une Liga à aller chercher, on a une Liga à prendre. On a eu l'aide des arbitres, on a eu l'aide des juges de ligne, on a eu l'aide de la VAR, on a eu le soutien de Florentino Pérez, on a eu le soutien de tout le peuple madrilène pour réussir cette Liga. Vous ne devez pas monter sur ce terrain avec cet esprit de lose.
de flemme et de fatigue porter honneur à cette écusson corrompue qu'on a ici. Et là, Ancelotti, il a réveillé tout le monde. Il fait, mais oui, il a raison, Ancelotti, il a raison. D'ailleurs, on veut que Carlo Ancelotti reste encore 5 saisons au Real Madrid parce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Il doit prolonger. Et prolongeons Lucas Vazquez tant qu'on y est aussi. Oui, bonne idée. Donc les joueurs sont rentrés là dans la deuxième mi-temps, les gars. Et là, la deuxième mi-temps, plus rien à voir. Valverde, dès que la balle à l'arrivée, bam. Dès que la balle à l'arrivée, bam. À l'arrivée, bam. Il faisait que ça. Bam, 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 bam. Il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Et le gardien, il les arrête. Roman. Pareil, Kylian, il tente. Roman, Bellingham, Roman. Arda Güler, 3, 4, 5, 6 fois. Bam, bam, bam. Il a tout arrêté, le Roman. Tout, jusqu'à ce que Kiki, et il arrive, et il te fait un truc, on aurait dit Vinicius Prime, les gars, même pas, mieux que Vinicius Prime, Vinicius Ballon d'Or, on aurait dit, là, Mbappé, il dribble tout le monde, tac, la frappe, il relance le Real Madrid, le stade, les 60 000 supporters, ils étaient là, en euphorie totale. Et là, la pression, elle a continué. C'était un truc de fou. C'était là, des vagues blanches qui me tombent dessus. Majorque, ils ont tenu, comme ça. Et Roman. Il aura fallu que Thibaut Courtois monte dans le rectangle adverse pour déjà avoir le ballon, parce qu'il n'a pas beaucoup vu le ballon non plus sur le match. Comme ça, il a vu, il y a un match aujourd'hui, je vais rester dans le goal là. Hein. Donc il est monté pour mettre un coup de pression à Majorque. Bon, ça a servi à rien, mais au moins il a vu le ballon. Et là, les deux gamins de la Fabrica que j'avais dit, eh ben c'est Vallejo, il fait un centre à la Gérard Martin. Oh, Gérard Martin, Vallejo. Oui, un centre à la Gérard Beckham Martin. Et là, qu'est-ce qui arrive pour sauver le Real Madrid? Ramon pour son premier match qui arrive du haut de ses 20 ans. Bien, mais peut-être que goal. Et le Real Madrid relance la Liga. Alors maintenant, il va falloir assurer demain, les gars. Sans Ferran Torres qui a eu l'appendicite, comment allons-nous faire? Sommes-nous sous pression? Qui va-t-il se passer? Parce que maintenant, il n'y a que 4 points qui nous séparent. 4 points qui nous séparent. Allons-nous réussir à gagner sur le terrain de l'Espagnol Barcelone pour ce derby? Peut-être que nous perdons, et que derrière, on perd contre Villarreal, et que derrière, on perd contre Bilbao, et qu'eux, ils gagnent tous leurs matchs, et qu'ils gagnent la Liga. Que va-t-il se passer, les gars? Le Real Madrid relance la Liga, les gars. Le Real Madrid est là encore. Il est vivant. Malgré toutes les absences, malgré toutes les suspensions, le Real Madrid n'est pas mort. Le stress. C'était la fin de ce débrief. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour le débrief du Barça pour annoncer qu'on est champion. Ouais, on va être champion. On va être champion demain. Faut pas déconner non plus. J'avais envie de mettre un peu de suspense, quoi. Un peu de théâtre. La commedia dell'arte. Et j'imagine bien tous les madrilènes qui vont arriver dans les commentaires. On a 15 Ligues des Champions, nous. Et t'as combien de sextuplés?